Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Pour certains jeunes, vivre sa voix veut dire la mettre en action. Cela est vrai pour des jeunes Français qui donnent 1 an de leur vie auprès des missions étrangères de Paris comme volontaires à Madagascar. Ils se mettent au service des Malgaches dans une école, un orphelinat et dans la construction d'un hôpital. KTO, la télévision catholique en France, a recueilli leurs témoignages. Voici un extrait de ce reportage réalisé en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Je m'appelle... D'accord ? Ce matin, c'est la rentrée des classes pour Clotilde. Face aux 50 élèves de l'école catholique de Port-Berger, elle vient de vivre sa première heure en tant que professeure de français. J'avais quelques angoisses forcément, parce que je ne suis pas prof de français, je n'ai jamais donné de cours avant. Mais dès que j'ai franchi vraiment le pas de la porte, toutes mes angoisses sont parties. Et voilà, je me suis lancée, je me suis présentée, tout s'est très bien déroulé. Et du coup, j'ai tout de suite eu confiance en moi, j'ai pris le temps de bien expliquer aux enfants la leçon et ça a été vraiment génial. Cette jeune francilienne de 21 ans vient tout juste d'arriver à Madagascar. Elle va y rester 1 an en tant que volontaire des missions étrangères de Paris. Pour elle, qui n'a jamais quitté l'Europe, le changement est radical. Bon, les valises ne sont pas défaites, mais voilà, on a la fameuse moustiquaire sur laquelle on ne vivrait pas. Pour les moustiques la nuit, voilà, on a une petite table pour travailler ses cours. C'est la première fois que je sors de l'Europe. Et c'est la première fois que je pars aussi longtemps, 1 an, c'est énorme. Mais c'est ça qui est génial, c'est l'aventure. Donc c'est ça qui me plaît aussi. Sortir de mon confort. Heureusement, pour la guider dans ses premiers pas malgaches, elle peut compter sur l'aide de Jeanne, volontaire en 2015 et qui a gardé un lien fort avec les MEP et Madagascar. De toute façon, j'ai bien compris. Et surtout, il faut bien prévoir parce qu'il y a souvent des coupures d'eau. Ah oui. Donc si tu veux avoir de l'eau potable, si tu veux pouvoir Tu boire, prévois toujours pour le lendemain en fait. pour le lendemain, ouais. Vis ta mission à fond, vis tes cours à fond, ne baisse pas les bras. Si un jour les élèves ils ont pas envie de t'écouter, bah, ils t'écouteront pas. Mais le lendemain, dis-toi que ce sera pas pareil. Et donc voilà, vis ta mission à fond, ça passe super vite. Beaucoup trop vite. J'ai l'impression que je suis arrivée hier, donc ouais. Voilà mon conseil général sur la mission générale. Merci Jeanne pour tout. Après un BTS sanitaire et social, Clotilde a voulu prendre une année de pause dans son parcours pour se recentrer. Une année pour elle, mais aussi pour les autres. En plus des cours de français, elle va s'occuper d'une bibliothèque et visiter des femmes en prison. Et pour elle, la rencontre des Malgaches, cela passe déjà par la rencontre de ses voisins. Tante Noris, elle habite juste là, c'est notre voisine. Et du coup, il faut savoir qu'ici, en fait, à la maison des volontaires, tous les enfants peuvent venir comme ils le souhaitent. C'est toujours ouvert la porte, du coup ils viennent pour colorier, pour apprendre un petit peu de français. Voilà, c'est chouette pour avoir un petit peu d'eau, manger quelque chose. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de très convivial ici en fait. C'est vraiment pas que notre maison, c'est aussi la maison des autres, des habitants. Tout simplement pour aider les autres, pour aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas l'égalité de la naissance, l'égalité des droits. Tout simplement parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas laisser des personnes comme ça qui vivent dans la misère sans les aider. Enfin moi, c'est mon rapport à ma conscience et à ma religion, c'est que ça me paraît évident en fait qu'il faut leur apporter une aide et que je ne peux pas, ce serait hypocrite de regarder cette misère et dire « Oh, quelle misère !» et de ne rien faire pour changer ça. Du coup, pour moi, c'était une évidence, tout simplement en fait. Une évidence que ne sont pas prêts d'ébranler les quelques appréhensions en ce début de volontariat. Quand on arrive, l'intégration n'est pas évidente. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'aide de Jeanne, une ancienne volontaire qui m'a présentée à tout le monde, qui a fait sa mission à Port-Berger, qui m'a présentée aux habitants, aux voisins. Donc je me suis tout de suite fait des amis, des personnes de confiance. Donc ça, c'est vraiment génial. Comme je suis la seule volontaire en ce moment pendant 2 mois, ça fait plaisir de ne pas être toute seule. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.